Alors, bonjour Cindy, parce que je ne l'avais pas vu encore. Alors, c'est pour l'intensification des relations école-famille, perception des élèves secondaires et de la participation parentale au suivi scolaire dans les milieux socio-économiquement défavorisés. Alors, elle est avec Anne Lessard. Donc, bonjour, oui, je suis stagiaire, j'ai fait mon stage postdoctoral au réseau Périscope. Donc, ici, c'est des résultats qui sont plus issus là, de ma démarche au doctorat. Donc, la perception des élèves du secondaire sur la participation parentale au suivi scolaire dans les milieux socio-économiques défavorisés. Donc, dans la visée de la réussite éducative, il semble pertinent de se pencher sur les élèves qui sont issus de milieux socio-économiques défavorisés, puisqu'on relève un taux de décrochage scolaire plus important dans ces milieux. On peut passer à la suite. Donc, pour favoriser la réussite des élèves, plusieurs études se sont penchées sur l'identification des facteurs qui pouvaient favoriser la réussite des élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés. Notamment, la participation des parents au suivi scolaire peut être un facteur de protection pour ces élèves. La participation parentale au suivi scolaire, cependant, est plus faible dans les milieux socio-économiques défavorisés. Donc, ça peut être pertinent de voir de quelle façon les parents issus de ces milieux peuvent participer au suivi scolaire des élèves, mais également, quelle est la perception des élèves de cette participation parentale-là. Puisque, selon le modèle d'Hoover Dempsey Sandler, la perception qu'a l'élève de la participation parentale peut avoir un effet sur l'influence que cette participation-là a sur la réussite des élèves. Ce qui nous mène à notre objectif, qui est de décrire la perception des élèves de la participation parentale au suivi scolaire dans un milieu socio-économique défavorisé. Ce sont des élèves, les élèves qui ont été ciblés pour cette recherche-là, ce sont des élèves qui étaient identifiés comme étant à risque de décrochage scolaire en 6e année, mais qui, au cours de la dernière année, donc c'est des élèves de secondaire 1 ou 2, suite à la transition primaire-secondaire, chez qui une adaptation plus positive avait été perçue de la part d'intervenants qui travaillaient auprès d'eux de manière régulière. Donc, c'est 18 élèves qui ont été rencontrés pour des entretiens semi-dirigés afin d'en faire une analyse thématique de comment ils percevaient la participation parentale à leur suivi scolaire. On en vient à l'émergence de six types de participation parentale, en fait. Mais avant de voir les 6 types, il serait intéressant de voir les mots-clés qui ressortent de leur discours, selon la fréquence de chacun. On voit de manière centrale que le mot « difficulté » est revenu souvent. Entre autres parce que les élèves perçoivent la participation parentale comme étant liée à leur difficulté d'apprentissage ou de comportement. Donc, selon eux, le parent participe davantage dans ces contextes-là. Mais également, les élèves rapportaient des difficultés qu'ils observaient chez leurs parents dans la participation parentale qu'ils pouvaient offrir à l'élève. Donc, c'est ce qu'on va voir pour les prochains. Tout d'abord, le soutien lors des devoirs. Les parents vont participer aux besoins lors de la période d'études ou devoirs, selon la perception des élèves. Par contre, ça va être plus absent dans certains cas, notamment lorsque le parent juge qu'il n'a pas nécessairement les connaissances nécessaires pour aider son enfant. Également, parfois, l'élève va percevoir une imposition du parent, ce qui n'est pas tant apprécié de la part de l'élève, puisqu'il aimerait être plus autonome pour pouvoir avoir une rétroaction de la part de l'enseignant qui, selon lui, est plus efficace que la rétroaction qui est donnée par le père. Un autre point, les interactions quotidiennes sur la journée, que ce soit qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, un suivi sur les évaluations, les difficultés de l'élève, mais pour d'autres, ça va être plus absent parce que, il y a des intérêts de la part de l'enfant et du parent d'en discuter. Également, certains élèves relevaient une différenciation, une distinction en fonction des figures parentales. Ils pouvaient en parler aux parents qui étaient peut-être moins encadrants pour ne pas nécessairement avoir les répercussions par la suite d'une plus grande imposition. Également, parfois, ils sentaient un plus grand encadrement d'une figure qui était moins significative pour eux, notamment le beau-père ou la belle-mère, et ça pouvait représenter une limite dans certains cas de l'efficacité de ces interactions-là. La réaction face aux résultats scolaires, je vais parler surtout dans le cas d'une baisse des résultats scolaires, vu la synthèse de la communication.
Donc, lors des périodes d'études et de devoirs, certaines adaptations vont être apportées lorsqu'il y a une baisse des résultats, notamment un plus grand temps d'études, mais aussi la fameuse imposition de la figure parentale lors de la période d'études et de devoirs, que l'enfant n'appréciera pas selon ce qui a été donné lors des entretiens. Également, des mesures punitives, donc une limite de sortie ou une limitation d'accès aux appareils électroniques qui peuvent découler d'une baisse des résultats scolaires, qui est rapportée par les élèves. Les encouragements, les élèves apportent un encouragement pour ce qui est d'être présent à l'école, d'aller chercher des bons résultats. Par contre, aussi participer aux activités parascolaires pour aller chercher de belles expériences, d'avoir du plaisir à l'école, ce qui était intéressant, là, que ce soit relevé chez les élèves. Par contre, d'autres élèves mentionnaient qu'il y avait une absence d'encouragement de la part de leurs parents, parce que leurs parents travaillaient trop, il n'y avait pas nécessairement le temps d'en discuter avec eux, ou il y avait seulement un désintérêt là, de discuter de l'école une fois qu'ils étaient de retour à la maison. Les communications avec l'école, ici, selon la perception des élèves, c'est lié aux difficultés d'apprentissage, aux difficultés comportementales. Sinon, c'était très limité là, ce qu'ils percevaient comme communication avec l'école. Plusieurs élèves ont relevé des limitations par rapport à la fréquence de ces communications-là. Notamment, par exemple, le parent lorsqu'il y a une grande fratrie, le parent n'a pas nécessairement le temps de communiquer avec chaque enseignant de chaque enfant. Le fait d'être passé au secondaire, l'école secondaire, peut diminuer la participation des parents selon les élèves. Également, certains parents ne sont pas informés des rencontres à l'école. L'enfant va omettre de le mentionner aux parents. Également, pour terminer pour ce point-là, des fois des difficultés de déplacement ou des situations où les élèves sont en foyer d'accueil, donc ça va être plus difficile là, pour la communication entre le foyer et l'école. Le dernier point, les discussions liées à l'avenir, donc de discuter sur les projections face à l'avenir. Souvent, ce choix-là, les élèves rapportaient que selon leurs parents, c'était leur choix à eux en tant qu'élèves. Le parent, l'attente était qu'il ait de bons résultats, qu'il soit présent à l'école, qu'il obtienne son diplôme. Cependant, certaines réserves par rapport au fait d'aller chercher un bon emploi selon la représentation là, que le parent a des emplois, d'atteindre un certain niveau d'études. Et puis, bon, il y a des élèves qui étaient issus de familles et de foyers d'accueil dans notre échantillon, il y en avait 3, qu'eux disaient qu'il n'y avait pas tant cette discussion-là, autant avec les gens là, responsables où est-ce qu'ils étaient hébergés, famille ou foyer d'accueil, qu'avec leurs parents biologiques s'ils étaient encore en contact avec eux. En bref, de la perspective des élèves, les parents participent de différentes façons à leur suivi scolaire. Cependant, il y a certaines difficultés qui sont ressorties. Un manque de connaissances pour accompagner l'élève, un manque de connaissances parfois des ressources qui peuvent être utilisées pour accompagner l'élève, de comment l'accompagner de manière optimale, donc imposition, mesures punitives qui ressortent. Également un manque de disponibilité, parfois pour communiquer avec l'élève ou seulement communiquer avec l'école, mais aussi seulement discuter avec l'élève par rapport à sa scolarité. Ce qui nous mène à la conclusion. Donc, les réflexions qui en ressortent seraient de voir est-ce que les parents sont conscientisés des différents, parce que toutes sortes de ressources qui sont offertes, est-ce que ces parents-là sont en connaissance de ces différentes ressources-là et quelles sont leurs représentations de ces ressources, donc leur ouverture à utiliser ces ressources-là, quels sont les obstacles, les différentes limites qu'ils rencontrent pour aller les chercher afin de bonifier leur participation au suivi scolaire de leur enfant. Et également, quelles sont les façons de joindre les parents en fonction de leur disponibilité qui sont parfois plus limitées, en fonction des ressources qu'ils ont, et pour assurer une plus grande cohérence entre le milieu scolaire, notamment, je pense, lorsque l'enfant dit que la réflexion du parent n'est pas aussi efficace que celle de l'enseignant, par une bonne communication entre les milieux, sans doute qu'il pourrait y avoir un partage là, pour ce suivi-là auprès des élèves. Merci. Réaction? Peut-être que c'est important de dire. Oui, Une petite question, peut-être ça m'échapperait, quand tu parlais de ton échantillon, je trouve ça fort intéressant. Est-ce qu'il y a eu des nuances entre les garçons et les filles? Je me suis pas attardée à ce point-là dans le cadre de l'étude pour cet échantillon-là.
l'échantillon était quand même assez partagé, là, garçons-filles, mais on s'est vraiment plus attardé au risque de décrochage scolaire qu'à l'adaptation là, qui en suivait. OK. Ouais. À suivre, hein? À suivre. Ouais. Oui, merci. Est-ce qu'il y a eu, je vais donner une minute, ça c'est pour l'enregistrement. Est-ce qu'il y a eu un regard sur l'apport d'enseignants ressources, notamment pour faire le pont entre la famille et Les élèves de l'échantillon participaient au programme Accès 5 que vous allez entendre parler cet après-midi. Donc, il y avait déjà un organisme communautaire qui était impliqué auprès de ces élèves, avec un intervenant pivot qui faisait le suivi entre le milieu scolaire et le milieu familial. Cette recherche-ci ne s'est pas attardée à ça, mais il y aura quelqu'un qui vous en parlera davantage cet après-midi. Juste un petit ajout, hein, Cindy. Les entrevues étaient basées sur un questionnaire qu'on avait utilisé et que j'avais adapté. It's from you, Joyce. At St. Connors in Salinas back in 1993. So it's still going on, you know. Surprising, yeah, but it's working. Bon, très intéressant. D'accord. Merci beaucoup.